là. Bravo Bernard. Bernard qui s'est qualifié pour les 4 à la suite. Janine aussi. Et Alain qui mène la course, il va jouer pour une 2e victoire sur la route de la cagnotte, évidemment. 4 à la suite. 4 thèmes qu'on va vous proposer, qu'on a bien préparés pour vous. Il faut 4 bonnes réponses. À la suite, à chaque erreur, on tombe à 0. Et pourquoi pas un questionnaire sur Amsterdam. Bien sûr. Les mères et les championnes. Et le violon dans les chansons. Sans oublier le thème mystère, bien sûr. Thème mystère que vous découvrez en exclusivité sur Twitter. Twitter, le hashtag QPUC, question pour un champion. N'hésitez pas à réagir sur le match que nous jouons ce soir. La parole à Alain. Que feriez-vous à sa place? La 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 la. J'ai choisi le violon dans les chansons. Violon dans les chansons. Et il ne faut pas perdre le match parce qu'il y a déjà une victoire, vous en tentez une deuxième. Hein. Alain, qu'est-ce qu'on peut dire sur le monde agricole en ce moment? Si on avait un mot à dire, parce que c'est votre spécialité. Oui, alors en ce moment, c'est plutôt compliqué pour les agriculteurs, notamment tout le secteur de l'élevage, qui souffre beaucoup de la concurrence, perte des quotas laitiers, marché influencé par les apports extérieurs. Donc les agriculteurs vont encore devoir se remettre en question et pourtant ils n'arrêtent pas de le faire. Les contrats d'assurance sont obligatoires pour les agriculteurs, j'imagine. Ceux qui garantissent le matériel agricole, comme tout autre véhicule à moteur. Le reste est facultatif, mais fortement conseillé. Bien sûr. Ça doit être des contrats importants quand on a une moissonneuse-batteuse. Alors proportionnellement, le tarif d'assurance d'une moissonneuse-batteuse est relativement faible par rapport au prix de l'engin. Qu'est-ce qui est le plus fort? Alors le plus fort, c'est peut-être les tracteurs, je sais pas. Non, mais la moissonneuse-batteuse a le tarif le plus cher, mais quand on rapporte le prix d'une moissonneuse-batteuse qui peut dépasser plusieurs centaines de milliers d'euros au montant de la cotisation, et je ne dis pas ça parce que je travaille dans le milieu agricole, la proportion est vraiment très faible. Mais souvent, ils achètent une moissonneuse-batteuse à plusieurs. Oui, ça peut s'acheter entre 2 ou 3 agriculteurs qui se connaissent, ou on peut aussi créer ce qu'on appelle une CUMA, une coopérative d'utilisation de matériel agricole qui la permet des investissements répartis sur plus d'agriculteurs. Allez les agriculteurs, allez tout le monde. Alain, c'est à vous, le violon dans les chansons. Et vous me dites, sur cette première question, quelle violoniste et chanteuse interprète des titres La Roqueuse de Diamant et Nuit Magique? Clara. Quel groupe de rock français a connu le succès avec Je t'emmène au vent, qui fait la part belle au violon d'Arnaud Samuel? Je ne sais plus. Quel chanteur italien est connu pour s'accompagner au violon sur des titres folk rock d'influence médiévale comme La Demoiselle? Mandovardi. Quel groupe de musique irlandais, formé par une fratrie comptant Sharon au violon, fut révélé en 1995 avec l'album Forgiven, Not Forgotten? Muse. Quel auteur-compositeur français est l'interprète de la chanson Tourne les violons, extrait de l'album Chanson pour les pieds? Feldman. En 1976, quel chanteur sort l'album Desire, auquel la violoniste Scarlett Rivera a donné sa couleur musicale? En 1967, à quel groupe new-yorkais doit-on le titre Venus in Furs, qui est accompagné par le groupe violon de John Cale, c'est le Velvet Underground. Ouh là là. Oui, mauvais choix. Aïe. Un point pour Alain. Chanteur qui sort l'album Desire, qui donne, auquel le violoniste Scarlett Rivera donne sa couleur musicale, comme sur le titre Hurricane. Hurricane, c'est Bob. Hurricane, c'est Bob Dylan. Chanson pour les pieds, Tourne les violons, c'est Jean-Jacques Goldman. Groupe de musique irlandais formé par une fratrie comptant Sharon au violon, qui fut révélé avec l'album Forgiven, Not Forgotten, les Corrs. Très beau groupe, les Corrs. Et Je t'amène au vent, qui fait la part belle au violon d'Arnaud Samuel, c'est le groupe Louise Attaque. Et Nuit magique, La Roqueuse de Diamant et bien d'autres chansons, c'est notre Catherine nationale. Catherine Lara, d'accord. Un point. Janine, c'est à vous. Oui, je vais choisir le thème mystère. Thème mystère, évidemment, mais vous avez le choix, Janine. Alors, vous m'avez dit thème mystère, allons-y. Oui. Nous dévoilons ce thème. La liberté à travers les siècles. Janine, vous étiez institutrice. Oui. Vigneux de Bretagne. Oui. Vigneux de Bretagne. Près de Nantes, Bien une sûr. vingtaine de kilomètres de Nantes. D'accord. Alors, on salue tout le monde, les enfants, les petits-enfants. Oui. Et c'est parti.
la liberté à travers les siècles. Dans quel texte, signé en 1598 par Henri IV, garantissait la liberté de culte aux protestants? L'édit de Nantes. Dans la Rome antique, quel acte qui consistait à rendre sa liberté à un esclave faisait de lui un citoyen? L'affranchissement. Oui, en 1679, quelle loi votée par le Parlement anglais institue officiellement les garanties de la liberté individuelle? Là, vous l'avez. Je passe. En quel club révolutionnaire, créé en 1789 sous le nom de Club Breton, était appelé par ses membres Société des Amis de la Liberté et de l'Égalité? Club des Jacobins. Oui. Quelle ville du Gabon? Le Gabon doit son nom au fait qu'elle a été créée en Libreville. 1840. Mais le 29 juillet 1881, sous quelle république la loi sur la liberté de la presse a-t-elle été votée? 3e. Oui, pas mal. 2 points pour Janine. Le Gabon, bien sûr. Vous connaissez le Gabon? Non. Je connais le Gabon. Je voudrais y retourner. Libreville, bien sûr. Le Gabon, Libreville. Port-Gentil, Gabon aussi. Lambaréné, Schweitzer. Oui. Tout ça, c'est le Gabon et cette ville du Gabon qui doit son nom au fait qu'elle a été créée pour accueillir des esclaves libérés en 1849. Libreville. Ça vient de là. 2 points. Ah oui, nous avons aussi celle-là. Là, vous ne l'aviez pas. C'est dommage, à mon avis, vous l'avez, Alain, ça c'est sûr. Quelle loi votée par le Parlement anglais L'habeas corpus institue officiellement les garanties de la liberté individuelle? L'habeas corpus, d'accord. Bernard, c'est à vous. J'ai beaucoup de choix. Je vais prendre mère et championne. Bien sûr. Mères et championnes. Bien sûr. Bernard, Pérignal et Sarliève. Oui. Ben ça, c'est le Puy-de-Dôme, ça. C'est le Puy-de-Dôme et c'est surtout en dessous de la butte de Gergovie, que tout le monde connaît. En tout cas, les Gaulois. Qu'a fait Vercingétorix là-bas? Eh ben, il a mis la pâtée aux Romains. La raclée? La raclée. Bah oui, mais après, il s'est fait avoir Vercingétorix. Parce que là, mais vraiment... ça, on ne sait plus. On s'en souvient plus. Oui, il y a un flou. Bernard, agent commercial dans l'éclairage et dans les LED. Absolument. Où en est le marché du LED en ce moment? C'est l'explosion au niveau des entreprises, en tout cas, oui. Parce qu'on fait ce qu'on veut, parce que c'est un éclairage qui est vraiment intéressant. Absolument. Déjà, économiquement, pour les entreprises, c'est colossal. En termes d'économie de consommation, de maintenance. Et ensuite, effectivement, il y a des évolutions qui vont se développer dans les années à venir de manière considérable. C'est gentil de venir nous voir et je sais pourquoi vous venez nous voir. Donc on lui dit un petit bisou, un petit bonjour, je veux dire. Ah oui. Comment s'appelle-t-il? Anderson. Anderson, il a quoi? Il a 9 ans? Il a 10 ans maintenant, il vient d'avoir 10 ans. Il a 10 ans, on l'adore, vous l'adorez bien sûr. Bien sûr. Anderson, t'as la chance d'avoir un sacré papa. Bravo Anderson. 40 secondes pour Bernard. Et vous m'avez dit mères et championnes. On essaye. Ah bon, on essaye. Top 2012, quelle championne olympique française de natation a réussi à se qualifier pour les JO de Londres? Manodou. Quelle joueuse de tennis belge, victorieuse de l'US Open en 2005, a de nouveau remporté 3 titres du Grand Chelem en 2005, 3 ans après avoir remporté le 200 mètres au championnat d'Europe? Quelle sprinteuse française donne naissance à un fils? Passe. Quelle athlète allemande a interrompu sa carrière en 89 pour mettre au monde son fils avant d'obtenir par 2 fois l'or olympique à la longueur? Passe. Après la naissance de son fils en 2002, quelle athlète française détentrice du record d'Europe du 100 mètres poursuit sa carrière durant 10 ans? Record d'Europe du 100 mètres. Celui-là, vous l'avez peut-être. La réponse... Passe. En 2007, 3 mois après la naissance de son fils, quelle ancienne numéro 1 mondiale de tennis américaine appelée Lindsay, qui remporte le tournoi de Bali. Lindsay Davenport. Et un point pour Bernard. Quelle athlète française poursuit sa carrière durant 10 ans après la naissance de son fils en 2002? C'est Christine Aron. La grande Christine, la reine Christine Aron, athlète allemande qui interrompt sa carrière en 89 pour mettre au monde son fils, avant d'obtenir par 2 fois l'or olympique à la longueur. C'est Heike Drechsler. Ah, c'est Muriel Urtis, bien sûr, 3 ans après avoir remporté le 200 mètres au championnat d'Europe. Quelle sprinteuse française donne naissance à un fils? Muriel Urtis-Wery. Quelle joueuse de tennis belge, victorieuse de l'US Open 2005, gagne 3 titres du Grand Chelem après la naissance de sa fille en 2008, c'est Kim Clijsters. Kim Clijsters, Laure Manodou, championne olympique française de natation, qui a réussi à se qualifier pour les JO de Londres 2 ans après la naissance de sa fille Manon, c'est Laure Manodou. Bernard, 1, Alain, 1, score à 0 tous les deux.
ceci. Que suis-je un produit alimentaire inventé en France par un... La crêpe dentelle? Non, ça c'est non. La margarine? Appuyez d'abord. Oui. La margarine? Oui, bien joué. La margarine. Vous m'avez fait peur parce que vous auriez pu attendre. Vous étiez tout seul là, vous auriez pu attendre la fin de la question. Margarine, d'accord. 1-0, ceci. Qui suis-je, peintre italien, né en 1884, Alain? Modigliani? Voilà, ça c'est bon. Ça c'est brillant, bien joué. Amedeo Modigliani. Et ceci. Que suis-je, un produit liquide ou crémeux? Je renferme des tensioactifs qui dispersent les corps gras dans l'eau, pouvant être à base de plantes comme l'ortie. Je peux avoir un effet traitant et je sers à laver les cheveux. Je suis là. Shampoing? Oui, bien sûr. Shampoing. Terminé, c'est gagné. Bernard s'arrête là et bravo Bernard quand même. Merci Bernard. Merci à vous. Pour terminer, c'est un séjour pour 2 personnes à New York qu'on vous propose de gagner. 2 personnes, New York. On n'a que quelques minutes pour jouer à cette question. Quel art consiste à tailler dans la pierre pour réaliser des statues? 2 minutes ou pas plus pour jouer sur cette question-là. La sculpture, réponse 1. Photographie, réponse 2. 32-43, bien sûr. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7-10-20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Alain est en finale, il va jouer pour une 2e victoire. Mais Janine aussi est en finale. Le match, le choc, le jeu.